Shalom, on est vendredi matin, Erev Parshat Vayetze. Baruch Hashem, Shabbat commence assez tôt, donc on n'a pas énormément de temps, mais il y a quelque chose qui m'a frappé ce matin en lisant la parasha Shtai Mikra Targum, donc je me suis dit que j'allais le partager avec vous. On voit le comportement de Yaakov dans les 6 dernières années où il était chez Lavan. Il travaillait pour obtenir une parnassa, ça veut dire les animaux qui allaient naître dans son troupeau avec toutes sortes de conditions très difficiles que Lavan lui a imposées. Certains de ces animaux allaient être son salaire. En gros, l'idée c'est comme ça. Lavan lui fixe des signes sur le pelage des animaux qui vont naître. Ceux qui ont ces signes-là, ils sont pour toi, Yaakov. Ceux qui ne les ont pas, ils sont pour moi. Mais juste qu'il lui laisse en sa possession en attendant que des animaux qui n'ont pas ces signes. Ça veut dire Yaakov, il s'occupe d'animaux qui n'ont aucun des signes dont il a besoin. Et les enfants qui vont naître de ces animaux-là, qui auront ces signes-là sur leur pelage, ils seront pour Yaakov. C'est quasiment, selon la nature, ça devrait être à peu près aucun animal qui va être enfanté n'aura ces signes, et donc il n'y aura aucun salaire pour Yaakov, tout ça pour Lavan. Ça c'était l'intention de Lavan. Mais on voit que Yaakov, il a fait des astuces, il a mis au point des systèmes très ingénieux pour réussir à faire que les animaux qui allaient naître, ils allaient avoir les signes qu'il lui faut. Notamment, il a mis des bâtons qu'il avait préparés de façon très spéciale à l'endroit où les animaux vont boire, et il faisait aussi marcher les animaux les uns derrière les autres de façon à ce que chacun voit sur d'autres sortes d'animaux les signes que lui, il devait avoir dans sa descendance, etc. etc. Bref, on voit que Yaakov a investi beaucoup d'efforts, beaucoup de pensées, beaucoup de mise en œuvre très très fine et très ingénieuse pour réussir à faire que les animaux qui allaient naître allaient être pour lui et donc avoir une bonne parnassa, un bon patrimoine, construire un bon patrimoine à partir de son travail pendant ces 6 années-là. Et bien, ça a marché puisque tous les animaux qui naissaient avaient les signes qui convenaient à Yaakov et pas à Lavan, et donc les animaux qui naissaient appartenaient à Yaakov selon leur accord. Bien sûr, Lavan ne s'est pas laissé faire si facilement et il lui a changé des dizaines de fois les conditions, mais chaque fois qu'il changeait, apparemment Yaakov Gam changeait ce qu'il faisait, et comme ça, il a toujours réussi à avoir énormément d'animaux, et au bout de 6 ans, il avait des troupeaux énormes. Et ceux de Lavan, au contraire, avaient bien diminué. Donc on voit, a priori, on peut apprendre de Yaakov ici, a priori, que si je veux une parnassa, il faut que j'investisse beaucoup de temps, d'efforts, de pensée, pour mettre en œuvre, pour réussir à faire qu'il me vienne la parnassa. Il me vienne je construise un patrimoine conséquent. Seulement après, quand Lavan court après lui pour le rattraper, quand Yaakov s'est enfui pour retourner vers son père Yitzhak, donc ils ont une discussion assez animée. Avant de parler avec Lavan, il parle aussi avec ses femmes, Rachel et Léa, qu'il appelle pour l'expliquer qu'il veut s'enfuir, il veut partir de chez Lavan. Et quand il leur parle, il leur dit, vous avez vu comment moi je me suis comporté avec Lavan, et vous avez vu ce que j'ai fait, et vous avez vu que pendant toutes ces années, il m'a mis des conditions très difficiles, et si ce n'était que Hachem a eu pitié de moi, alors je n'aurais rien eu du tout. Mais quand Lavan disait, les animaux qui naîtront, qui auront ces signes-là, ça sera pour toi, Pitom il ne sait que cela. C'était un miracle. Et quand il disait d'autres conditions, il changeait les conditions, Hachem me faisait un autre miracle. Et les animaux qui naissaient avaient les nouvelles conditions, les nouveaux signes. Mais Kitsur Yaakov décrit ce qu'il a vécu dans les dernières années, et le fait qu'il se soit énormément enrichi par des animaux qui sont nés avec les signes dont il avait besoin. Il dit, c'est la bonté d'Hachem pure. Il n'a mentionné aucunement ce qu'il avait fait et les stratagèmes ingénieux qu'il avait mis au point. Probablement que Rachel et Léa, elles ne sont pas au courant parce que c'est le travail qu'il a fait dans les champs avec les animaux. Donc probablement elles ne connaissent pas, mais il n'a pas du tout cité, il n'a pas du tout raconté. J'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Donc on voit là un principe très très profond. Yaakov, quand il travaille parfaitement. Il travaille de façon intelligente et pour arriver à des fins, il met en œuvre les moyens qui sont nécessaires. Mais d'un autre côté, lui, il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien que ce que j'ai obtenu, Hachem m'a donné. Et il a fait par miracle.
אז רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, va raconter une histoire très belle à ce sujet. Il a raconté comme ça, qu'il y avait dans une ville un homme très riche et très tzaddik qui faisait beaucoup d'achnasat ochim. Il donnait beaucoup aux invités, il invitait les gens venaient chez lui, ils recevaient à manger, à boire, des vêtements, de l'aide, tout ça dans des conditions extraordinaires, comme des rois ils étaient traités, en abondance. Et tout le monde repartait de là-bas, rassasié, heureux. Il sentait qu'il avait reçu quelque chose de royal. Maintenant, à côté de ce riche tzaddik-là, il habitait un autre Ben Adam très riche aussi, un autre homme très riche. Alors lui, c'était le contraire, c'était un radin, et jamais il donnait rien à personne. Et une fois, raconté Rabbeinu qu'un jour, il y avait un homme très pauvre qui avait rien à manger, ça faisait même plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé. Et il a entendu parler de ce tzaddik chez qui on va et on reçoit à manger et à boire et on peut se reposer là-bas, on peut se doucher, se détendre, passer un bon moment, passer même plusieurs jours et repartir de là-bas revigoré, rassasié. Il s'est dit, il faut absolument que j'arrive là-bas. Même si c'était un petit peu loin, il s'est mis à marcher. La pauvreté va après les pauvres. Pour lui, c'était dur d'arriver jusqu'à là-bas. Il a tout fait à pied. Ça a été difficile, mais il a fini par arriver dans la ville en question. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé dans la ville, on lui a indiqué en gros où habitait le tzaddik en question, le Baal Achnasat Ochim, celui qui reçoit tous les invités d'une si belle façon. Et lui, par erreur, il est rentré dans la maison d'à côté, une maison très belle. Il s'est dit, ça doit être là. Seulement, il est rentré chez l'autre, le radin. Et quand il est rentré, il a commencé à lui dire des louanges. Ah, mon cher hôte, dont la bonté est réputée, dont on parle dans toutes les villes alentours, de votre chesed, de votre bonté, de ce que vous faites pour les gens, votre amour du prochain. Donc, pendant qu'il entendait ça, le radin en question, il a compris que cet homme-là, il se trompait. Mais au lieu de rectifier son erreur, il lui a dit « Oui, il n'y a pas de problème, je comprends ce que tu veux, je veux tout à fait te donner à manger, avoir tout ce que tu as besoin, juste il faut que tu travailles un petit peu avant. » Et il a commencé à lui demander de faire un travail, de couper du bois. Après, quand il a fini, il lui a dit « Il faudrait que tu amènes de l'eau du puits. » Et après, un autre travail. Au final, il l'a fait travailler pendant plusieurs heures de travaux assez difficiles. À la fin, le pauvre, qui était déjà faible quand il est arrivé, il était exténué complètement. Et bon, finalement, il a eu un petit peu pitié apparemment, où il n'avait plus rien à lui donner à faire. Le riche en question, il lui a dit « Bon, très bien, maintenant tu as fini. Voilà, traverse la rue, va au bout là-bas dans le dernier bâtiment, rentre là-bas, ils te donneront tout ce que tu veux, à manger, à boire, tu pourras te reposer, tout ce que tu as envie. » Donc lui, il croyait que c'était une autre dépendance de la propriété du riche chez qui il avait travaillé. En réalité, il lui indiquait l'adresse de l'autre riche, le tzaddik. Donc il est rentré là-bas. Dès qu'il est rentré, il y a des serviteurs qui sont venus. « Bonjour, bienvenue. On voit que tu as dû voyager longtemps, tu as l'air fatigué. Viens, si tu veux prendre une douche, tu veux te reposer un petit peu. Pendant ce temps, on va te préparer à manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger, etc. » Et Kitsour, il s'est mis à l'aise, il s'est détendu, il s'est reposé, il s'est assis à table, il a reçu un repas royal, il était très content, il a très bien mangé, bien bu, il s'est bien reposé. Et au milieu du repas, pendant qu'il profitait, il a dit « C'est vrai que j'ai travaillé dur, mais ça valait la peine. » Et le riche en question, le tzaddik, il l'a entendu, il lui a dit « Ah, chez qui tu as travaillé si dur? Parce que chez moi, tu n'as pas travaillé du tout, chez moi, on ne travaille pas. » Alors le pauvre, il était étonné, il lui a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis rentré là-bas dans l'immeuble là-bas. Et là-bas, le patron, il m'a fait travailler, il m'a fait faire ci, il m'a fait faire ça, j'ai coupé des arbres, j'ai puisé de l'eau. » Alors le riche, il a eu un petit sourire et il lui a dit « Ah, sache que tu as travaillé pour rien et tu manges pour rien. Parce que là où tu as travaillé, c'est pas là où tu manges. » Comme ça a raconté Rabbeinu Akadosh. Mais il a fini en répétant à la fin, il a dit que c'est comme ça vraiment. Là où on travaille, c'est pas là où on mange. Ça veut dire, nous on vit une vie d'action, une vie où on doit faire des choses. Beaucoup de gens ils pensent que l'essentiel de ce que je fais, c'est pour avoir la parnassa, c'est pour rapporter de l'argent, pour avoir de quoi vivre. Et donc ils mettent en œuvre énormément de stratagèmes et de travaux et d'efforts, et ils reçoivent quelque chose. Il y en a qui reçoivent un salaire mensuel fixe, il y en a qui font des affaires, qui gagnent selon les ventes, etc., etc.
Et pour eux, c'est clair que les efforts que j'ai faits, ils sont traduits en salaire. C'est ce que j'ai dans les mains. C'est les efforts que j'ai faits que j'ai traduits en parnassa. En réalité, Rabbeinu nous dévoile que c'est pas du tout comme ça. Les efforts que tu as faits, tu les as faits. Il y a une raison à ça. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la parnassa que tu as reçue. La parnassa que tu as reçue, elle vient directement d'Hachem. Donc c'est un sujet très connu, très, très intéressant et très profond qui dans ses profondeurs, même touche au lien intime qu'il y a entre le Créateur qui est absolument bon et qui nous envoie en permanence ses bontés et nous qui sommes les réceptacles de cette bonté-là et qui sommes limités dans le temps et dans l'espace. Et donc la bonté d'Hachem, quand elle arrive à nous, elle a pris une certaine forme dans ce temps et dans cet espace, dans notre monde à nous, et elle vient s'intégrer dans des outils que nous on construit, en partie notamment par nos efforts. C'est un sujet très très intéressant, ça s'appelle, en hébreu on appelle ça bitachon, ve'ishtadlut, la confiance en Dieu, et le fait de faire des efforts pour obtenir ce dont on a besoin. J'espère, Bezrat Hashem, qu'on pourra en parler. En tout cas, cette paracha et cette petite histoire qu'on a entendue aujourd'hui, ça nous donne déjà à réfléchir. Est-ce que j'oriente mes efforts dans la bonne direction? Est-ce que comme je travaille, j'ai conscience que tout ce que je fais, tout ce que je mets en œuvre, mon ingéniosité, mes efforts physiques, ça n'a rien à voir avec ce que je vais recevoir à la fin. Mais si c'est le cas, alors pourquoi je l'ai fait? Est-ce que je devrais m'efforcer tellement, faire tellement bien, tellement difficile, tellement de temps, passer tellement de temps dans ce sujet-là, ou moins, etc. etc. Mais est-ce que j'ai conscience que ce que je reçois, c'est un cadeau? Et donc il faut que je remercie Hachem. Et même si je vois que j'ai besoin d'autre chose, je peux lui demander directement, puisque ce tzaddik-là de l'histoire, il est vraiment, s'il y a un des pauvres, il lui demande quelque chose de spécial. Probablement, il va lui accorder. Sa volonté, c'est que tout le monde soit content ici. Hachem nous aide à réfléchir à ces choses-là, à vivre notre vie plus simplement dans le bonheur, dans la joie, dans les mains d'Hachem qui nous envoie tout ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin, et à faire ce qu'on fait de la meilleure façon, dans le meilleur état d'esprit pour Am Israël, pour nous-mêmes et pour la réparation du monde. Shabbat Shalom, profitez bien et Kol HaYeshuot.